Alors Nice qui reste sur 3 défaites sur ses 3 derniers matchs en Ligue 1. D'ailleurs, les Niçois, si on continue sur ce qui s'est passé en fin de saison dernière, ils sont carrément sur 8 matchs d'affilée sans victoire. Les Niçois, il y a 3 matchs de la saison dernière. Si on rajoute les matchs européens de cette saison, ils avaient fait 2 matchs nuls face à l'Ajax en tour préliminaire de Ligue des Champions. Ils ont perdu face au Napoli 2-0 cette semaine. Et puis ils ont perdu également leur match de Ligue 1. Ça va pas fort pour les Niçois. Retour de Balotelli là demain. Et Schneider, alors qu'il pourrait déjà être convoqué également pour cette rencontre. Ouais, c'est compliqué parce qu'on sent qu'il n'y a plus trop là. On en revient toujours au même constat quand on regarde un petit peu les matchs de Nice depuis le début de la saison. C'est les latéraux, quoi. T'as Sarr d'un côté, Malang Sarr qui est pas vraiment à sa place. T'as Arnaud Souquet de l'autre qui est assez inégal. Là où l'année dernière t'avais Ricardo Pereira et à gauche t'avais D'Albert, voilà, D'Albert qui est parti à l'Inter Milan. Si tu veux, ça fait quand même une différence fondamentale entre ces deux gars-là, et un gars qui a fait une saison plutôt correcte et un autre qui joue pas à sa place. Donc forcément, Nice dans cette perspective de garder le ballon justement et d'ouvrir pas mal sur les ailes, c'est un petit peu plus compliqué pour eux cette saison. D'autant que devant, voilà, t'as plus Mario, t'avais pas Mario Balotelli jusqu'à présent. Il te manque quand même un gars. Moi, je suis désolé, mais Esric, alors ça, qui est parti, pour moi, c'est une des pertes les plus grosses de Nice pendant ce mercato. C'est assez inquiétant, franchement, les Niçois. Moi, je pense que c'est une équipe qui, moi, je rajoute à ces départs-là, je rajoute Paul Baez, qui était quand même celui qui dirige cette défense, qui avait cette intelligence de placement. On a vu combien de fois cette défense a pris de l'eau, a été en tout cas mise en difficulté par les accélérations et les jeux en triangle dans ce match face à Naples. Mais je crois que Nice, c'est une équipe qui cette année a cru vraiment au rêve européen, quoi. Ils ont laissé beaucoup de force face à l'Ajax et malheureusement ces matchs de championnat se sont intercalés finalement sans jouer leur jeu. Oui, parce que le 2-2 à l'Amsterdam Arena, ils ont pas le ballon. Tu vois, quand tu joues l'Europe pour accéder à ces phases-là ou pour essayer d'aller loin, dans ce genre de match-là, t'as pas forcément, tu fais pas appel à ton jeu. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était déjà symptomatique. Oui, on est symptomatique des mots niçois. Après, comme tu le dis, le groupe aussi est en train de changer. T'as un Balotelli qui n'est pas là, sur lequel tu peux t'appuyer, comme Monaco le fait avec Falcao, où Schneider va leur faire beaucoup de bien dans l'entrejeu.